Cube Radio. OK, Richard, j'ai deux choses à te dire. Oh là là, Chihuahua. Et ça, j'achète les deux phrases les plus célèbres de Jean-Marc Généreux qu'on reçoit ce soir. Donc, le gars de Révolution, Monsieur Danse au Québec. Oh là là, Chihuahua, la phrase célèbre qu'il prononce dans l'émission Révolution. Puis, et ça, j'achète, c'est la phrase qu'il l'a fait connaître en France où il faisait aussi des émissions de danse. Et Jean-Marc Généreux, c'est un aptonyme. Et Jean-Marc Généreux, c'est un aptonyme. Qu'est-ce que tu veux dire? Et Jean-Marc Généreux, c'est un aptonyme. Oui, bravo! Donc, écoute, quelqu'un qui porte un nom qui lui va à merveille, bon, son nom, c'est pas le même nom que la profession qu'il fait. Non. Hein? Donc, c'est pas vraiment un aptonyme, mais parce que c'est, mettons, t'appelles Luc Boulanger puis t'es boulanger, là, ou quelque chose comme ça, ou, mais donc, c'est que ça représente qui il est. C'est ça. Il est effectivement très généreux de sa personne quand il donne des entrevues, il parle, il est pépé, il est enthousiaste, etc. Là, donc, c'est le fun. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Une chance pour notre Jean-Marc Herbette. Ça fait, tu sais. Jean-Marc Herbette ou Jean-Marc Picsou ou Jean-Marc. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour notre dernier apéro piquant qui va venir clore une longue série. Puis Richard, on a eu vraiment du plaisir. On a commencé en faisant des devines qui vient souper. Après, c'est devenu des apéros piquants. Et tout ça est parti d'une idée de notre patron et ami Mathieu Turbide, qui à un moment donné était venu souper chez nous, puis avait dit, coudonc, c'est donc bien le fun, les soupers chez Du Rocher-Martineau. On devrait en faire un balado. Puis 4 ans plus tard, ben, c'est notre dernier invité, Jean-Marc Généreux. Mais lui est vraiment extraordinaire. Et qui aurait dit que ce petit gars-là de Longueuil aurait eu une carrière internationale, super connue aux États-Unis, une méga vedette en France. Au Canada anglais. Au Canada anglais, tout ça parce qu'il dansait le cha-cha-cha. Ouais. Il faisait des danses latines. Il faisait des danses latines avec sa femme, France. Ils étaient un couple qui vraiment dansait, dance their way to the top. Et bon, à un moment donné, bon, c'est important évidemment de le mentionner, mais les gens le savent et c'est sûr qu'on va en parler avec Jean-Marc tout à l'heure. C'est que donc leur fille, ils ont 2 enfants. Leur fille Francesca a une maladie, elle est atteinte de la maladie de Rett, qui est une maladie neurodégénérative. Et à un moment donné, la tâche devenait tellement lourde et tellement omniprésente de s'occuper de Francesca que France a décidé de mettre de côté sa carrière de danseuse pour s'occuper vraiment à temps plein de Francesca. Et ça doit être dans un couple, quand tu es un couple et que les deux aiment danser et aiment danser ensemble, quand tu dois faire ce sacrifice humain-là. Il y en a un qui dit, moi, je vais rester à la maison, toi, vas-y. Ouais. Elle a une carrière internationale, elle ramasse de l'argent, amène l'argent à la maison, puis tout ça. Ouais. Moi, je vais rester, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, on va en parler. Ben, écoute, tu lui poseras la question. Jean-Marc, c'était le premier invité qu'on a en 20 invités d'apéro piquant à prendre du rosé. Oui. C'est quoi le rosé? Ben, pour moi, à l'heure où on va avoir ce petit moment convivial entre nous, ben, on est un petit peu au début d'un dîner, hein. Puis pour moi, je trouve qu'un rosé, c'est bien, c'est frais, ça donne envie, d'aller un peu plus loin dans une discussion, ça frappe pas fort, tranquillement. Moi, je trouve que c'est une... C'est-tu tes passages en France qui t'ont fait découvrir le rosé? Oui, absolument. T'en sais plus sur le vin maintenant qu'avant d'être allé en France? J'en sais plus. J'ai une façon un petit peu bizarre mon titre d'épicurien, c'est « Je suis une pute de vin ». Oh, oui, ouais. Moi, je ne choisis pas. T'es la guidoune du vin. Oui, la guidoune du vin. Moi, on met ça dans un verre et je le bois. Et plus souvent qu'autrement, à cette heure-ci, on m'offrait du rosé. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve que, encore une fois, c'est pas un vin compliqué. On n'essaye pas de voir s'il est boisé ou s'il est ci ou s'il est ça. Donc, je me pose pas la question. Et donc, c'est ça. C'est un vin de plaisir, Exactement. C'est ça. Ben, ton image. Simple, direct, plaisir,
Rien de compliqué, mais en même temps, l'effet est là, comme toi. Ouais, il faut quand même pas en abuser, comme n'importe quel élixir qui est fait pour boire. Jean-Marc, je savais que tu étais connu en France, mais tu m'as montré plein d'entrevues. Alors, quand on rentre... Tu m'as montré plein d'entrevues que Jean-Marc a fait dans les médias français, puis... Attends, t'es pas inconnu, t'es fucking méga Écoute, star, tu donnes des entrevues au Figaro, là, c'est parce que t'es big, comme on dit. On regardait ça ensemble, puis je me disais, OK, je savais qu'il était connu, mais t'es une méga star en France. Je laisse les gens à me donner des titres, ces choses-là, mais en réalité, je faisais un métier qui est super intéressant, décrypter, donner notre avis sur des performances de danse. Mais après, les gens ont appris à me connaître là-bas, ça fait peut-être une douzaine d'années. Puis à travers une douzaine d'années, je me souviens, dans Le Parisien, il y avait écrit tu peux pas faire un show de télé sans avoir un juge québécois. Puis il me mettait, entre autres, avec des garous et des personnes qu'on ne peut plus nommer parce qu'ils sont rendus des Voldemort. Oui. Bref. Les initiales, c'est GR. Genre. Bon, ouais. Et donc, et ma photo, ma tronche était à peu près 2 fois plus grosse que les autres. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites, là? Après, j'ai eu des belles accolades de journalistes, des gens du métier qui m'ont, j'ai envie de dire qu'ils m'ont accepté à bras ouverts. Ouais. En France. Ils m'ont laissé être qui je suis avec mon expérience qui leur a, je vais dire, plu et par moments déplu parce que j'embarque pas dans la dynamique qu'il faut nécessairement critiquer pour avoir des opinions. Il faut avoir des opinions tranchées pour avoir de l'expérience ou avoir une certaine noblesse pour être... parce qu'il y a beaucoup de critiques là-bas ou des gens qui ont une position similaire à moi, mais que ça soit pour de la chanson ou du théâtre ou d'autres médiums des arts et qui sont très, très virulents dans leur critique. Ouais. Moi, j'aime mieux regarder les choses. Toi, t'es pas méchant. Tu feras pas une critique méchante. Tu vas faire une critique constructive. Ouais. Puis je vais amener, je vais mettre dans la lumière les choses qui sont belles et je garderai pas nécessairement dans l'ombre ce qui s'est pas bien passé, mais je suis pas obligé de passer 3 heures dessus. Ouais. C'est pas 3 quarts de merde pour 1 quart de sucre. Mais quand tu as commencé, est-ce que tu t'es dit il faut que je marque en France, ils sont critiques, donc moi être bitch, moi être super bitch, moi être méchant puis tout ça, puis les gens vont me remarquer puis je vais faire. T'as su être toi-même dès le départ. Moi, je me suis toujours dit puis passer un certain stage, je veux pas comparer ça à un sportif de haut niveau ou quoi que ce soit, mais on a eu une carrière, France et moi, ma femme, que j'ai rencontrée à l'âge de 9 ans, puis c'est elle qui m'a fait découvrir la danse. Je me suis retrouvé sur toutes les grandes tribunes de compétition. On était dans l'élite mondiale dans la danse sportive. Quand ça s'est terminé, après la naissance de Francesca, tout ça, ils sont diagnostiques, je me suis dit, bon, ça, c'est une vie. Bon, ben, je l'ai faite. J'ai fait cette vie-là, mais je peux m'en retourner chez moi. Puis... Et là, on me donne des opportunités de faire d'autres choses. Et je me suis dit, bon, ben, on embarque dans une deuxième vie. Et donc, j'ai pas soif de faire encore plein de choses. Si on me les offre, je les fais. C'est pas un plan de carrière. Non. Là, je suis sur du bonus. C'est qu'on fait ça, on le fait. Moi, je suis un peu aussi un yes man. T'as-tu envie de faire ça? Yes. T'as-tu envie de faire ça? Yes. T'es pas juste une guidoune, pour le vin, t'es une guidoune pour le travail pour aussi, la job, finalement. Mais toi, tu t'es dit, mais si je comprends bien, tu t'es dit, mettons, quand ça commençait en France, tu t'es pas dit, je vais essayer de prendre un personnage pour percer. Je vais être moi-même. S'il m'accepte, il m'accepte. S'il m'accepte pas, c'est fini. C'est ça. Je check out. Faire autre chose. Je check out de l'hôtel. Je m'en vais comme l'hôtel. Moi, j'ai toujours été à la même hôtel au Baltimore, qui est devenu un Sofitel. Puis chambre 503. Moi, je suis un genre de gars fidèle. C'est que même chambre, même place. J'ai découvert ça sur Internet avant de me rendre. Je dis j'aimerais mieux être à cet hôtel-là que l'autre. On va négocier. Puis si je me suis retrouvé là, j'ai toujours retourné là. Je me complique pas la vie. J'aime les choses simples. Puis c'est devenu un peu comme ma deuxième famille dans cet hôtel-là. C'est le plus petit Sofitel sur la planète. 109 chambres. Puis quand je suis arrivé, j'ai ouvert les portes
Il y a comme 4 portes jardins, c'est un coin de l'hôtel. Puis, hop, dans une des portes, je voyais la Tour Eiffel, je me penche dans l'autre porte, je vois l'Arc de Triomphe, je suis à la bonne place. Ouais, c'est ça, t'es à Paris, Exactement. Mais c'est particulier parce que au Québec, donc, c'est « Oh là là, Chihuahua ». C'est comme la phrase que tout le monde te dit. Ouais. Et en France, c'est pas du tout ça, c'est « Et ça, j'achète ». Ouais. Mais comme, as-tu comme des t-shirts avec « Et ça, j'achète », non, mais des tasses avec... on l'a protégé. Il était protégé. T'as acheté les droits pour cette expression-là. Oui, ben parce que c'est devenu la folie. À un moment donné, le 19 février 2011, Tu te souviens à de la date? 10h14, je dis à Matt Pokora, ça, j'achète. Le lendemain, c'était comme une traînée de poudre dans les réseaux sociaux. Et le monde disait, « Hey, est-ce que tu partirais tant j'achète? » Ah, Ben voyons. non, j'ai juste dit ça. Moi, je dis ça tout le temps, dans toute la journée. Je vais le dire 10 fois, tu sais, mais jamais dans ma tête, j'ai arrêté un génie en C'est pas marketing. calculé, là. Non. C'est pas, j'ai besoin d'une ligne. Non, hey, ça, j'achète. Puis là... Mais c'est une sacrée bonne phrase, Jean-Marc. Oui, mais... je sais pas pourquoi que ça leur a plu, mais à partir de là, j'ai fait de la pub pour Fiat. J'ai fait de la pub pour la compagnie Atoll pendant 5 ans. J'ai fait un gros truc avec Orange. La compagnie de téléphone. De téléphonie. Bref, j'ai vendu des divans avec Et ça, j'achète avec des compagnies. Mais ça, je te jure, on m'a mis... Et ça, j'achète à toutes les sauces. Remarque que c'est peut-être un peu cohérent, mais c'est pas incohérent avec les compagnies. Non, mais c'est parce que ça marche pour une compagnie s'associer avec cette phrase-là. Sophie, écoute, à un moment donné, à partir de, quoi, on va dire 2014, si j'étais dans une... À partir de 2014, et ça doit quand même fonctionner encore aujourd'hui, si j'étais dans une foule, on va dire... de 100 personnes à 150 personnes au minimum. S'ils sont 1000, c'est exponentiel. Si je dis, hey, ça, il y en a au moins 70% qui vont répondre, j'achète. C'est n'importe quoi. Okay. C'est du grand n'importe quoi. Mais tu dis c'est n'importe quoi, mais en même temps, tu sais, il y a des phrases comme iconiques là qui vont traverser les temps. Ça veut dire que en France, à l'école, dans la cour de récréation, ça c'est sûr. Les enfants ils jouent, je sais pas, au billes ou peu importe là, puis là ils se disent et ça. J'achète. Tu fais partie de la culture populaire dans un autre pays pour un petit gars de Longueuil, c'est quand même pas bien. Pour un petit gars de Longueuil qui est né à Saint-Hubert, d'une mère qui avait presque 47 ans, un père qui avait presque 49 ans. Et oui, c'est ça. Est-ce que tu pinces des fois en disant, ah, mais oui. Écoute, mais tous les jours. Que j'ai mené. Charles, tous les jours, je me pince. Voyons donc. Moi, j'ai l'impression que je vis sur une nouvelle vie empruntée, là. Comme, depuis Révolution, j'ai comme l'impression de commencer une 3e vie. Tu sais, je me dis, ça va s'arrêter où? C'est ça, c'est que tu as eu ta vie, je fais des compétitions de danse. Ta deuxième vie, je fais de la télé en France. Puis ta troisième vie, de la télé au Québec. Oui, mais on a fait, France et moi, 3 fois le tour du monde en compétition. Capoté. On faisait des spectacles au Japon, mais ça, c'était under the radar. Il y a personne qui savait ça. Tu sais, j'arrivais, moi, il y avait 0 problème. J'arrivais anciennement à Dorval, avant que ça s'appelait Pierre-Éliott Trudeau. Ben, moi, j'arrivais, personne ne m'achalait. Il y avait pas de paparazzi. Il y avait plus des parasites que des paparazzi. C'est que moi, j'étais tranquille. J'arrivais à la maison, j'allais faire mon provigo sans aucun problème. Puis, mais si on arrivait, je sais pas moi, à Toronto, c'était la folie. Le délire. Ah oui, on pouvait pas aller chez Winner à Toronto, oublie ça. Ben oui. C'est vrai? Oui, mais moi je vivais, moi ça me faisait tellement rire. C'est comme une double personnalité, oui. C'est bizarre. Oui, mais il faut comprendre que le milieu de la danse sportive est un milieu très niché au niveau de la danse. C'est pas du ballet, c'est pas du ballet jazz, c'est pas du hip-hop, c'est aussi pointu avec toute la noblesse que je vais donner au ballet. La danse sportive est aussi pointue. Ça demande autant de rigueur, d'expérience et de technique. Donc, c'est la même discipline que le ballet ou d'autres sortes de danse. Non, mais quand même des sportifs. Là, oui, la danse sportive, elle est sur toute la planète. Et on peut... il y a des championnats du monde. C'est un peu comme les Olympiques. On va dire que Blackpool, qui est
pas la plus grosse ville en Angleterre, mais qui abrite le plus grand championnat. Et quand on va là, comme on a gagné le Youth à Blackpool, France puis moi, Wow. on était 250 couples qui venaient de environ, on va dire, 50 à 60 pays. Donc, cette maladie de la danse sportive, on parle de pandémie, c'est mondial aussi. Mais après, bon, il y a un côté très cosmétique à l'histoire. Donc, on est coiffé, faut quasiment essuyer la sueur pour pas qu'on la voit pendant qu'on compétitionne, tu sais. Est-ce que tu perds des points si ça passe? Non, pas nécessairement. Non. Non, et c'est jugé très, c'est jugé sévèrement par les, si tu tombes, on voit une mauvaise connexion, ces choses-là. Mais ça se compare beaucoup au patinage artistique. Parce qu'il y a un côté subjectif. Oui, mais ça, c'est là où ce que le bas blesse. C'est que ça soit la gymnastique, que ça soit le patinage artistique, tout ce qui est jugé par les humains, c'est pour ça qu'il y a 9 juges ou 11 juges ou un nombre impair plus que 9 qui jugent nos compétitions. Donc, quelque part, on essaye d'y croire que c'est impartial. Et puis, mais bon. Cela dit, pourquoi j'amène le côté patinage artistique? Parce que j'ai dû suivre des patineurs artistiques pendant 10 ou 12 ans de ma vie. Shailen Bourne, Victor Kratz, qui ont été champions du monde et 3 médaillés de bronze. Scott Moir et Tessa Virtue, j'étais avec eux. Pour leur apprendre à danser, pour leur apprendre à utiliser leur corps comme des danseurs. Pendant les Olympiques de Vancouver, pour leur médaille d'or, j'ai chorégraphié. Il y avait une portion de samba, tout ça que j'ai travaillé avec eux. Pour Sochi, j'avais fait la danse imposée avec eux. Après Sochi, c'était compliqué parce qu'ils ont arrêté de danser. Mais ils sont revenus après, puis moi, j'étais déjà parti à faire d'autres choses. Puis c'était compliqué de ramener tout ça. Alors, écoute, moi, je suis pourrie. Hein? Je danse comme un pied, mais j'ai tellement de plaisir à danser. Je prends des cours de Zumba au gym où je vais. On fait de la salsa, de la merengue, du bachata, on fait des danses de Bollywood et tout. C'est, pendant ma semaine, le moment où mes hormones de bonheur sont au maximum. Et moi, je pense que c'est peut-être ce qui me rend le plus heureux pendant ma semaine. Est-ce qu'on devrait donner des prescriptions comme des antidépresseurs? Les médecins devraient dire, t'es malheureux dans la vie, ben va danser, ça va aller mieux. Moi, j'y crois. J'aimerais suggérer à tout le monde de danser, mais il y a plein de gens qui, à la base, ils disent, moi, j'ai 2 pieds gauche, ou, moi, j'ai pas de rythme. Et moi, je confronte ces gens-là, mais avec joie. Je me dis, quand tu conduis ta voiture, est-ce que tu t'arrêtes au feu rouge? Est-ce que tu repars quand c'est le feu vert? Est-ce que quand tu marches dans la rue, tu évites des gens ou tu es tout le temps en train d'embarder les gens avec tes épaules? Non, tu te déplaces dans l'espace. Belle comparaison. On a du rythme. Tout le monde a du rythme. Tout le monde peut se déplacer dans l'espace, mais souvent les gens vont regarder les meilleurs danseurs. Et on dit, c'est sûr. Mais c'est sûr que si je regarde Nouriev ou Baryshnikov, ça va être un petit peu problématique pour moi, là. Ben, c'est sûr que si tu regardes Picasso, tu vas te dire, je serais pas capable de jamais dessiner. Ou Monet, Chagall, ou ces gars-là, tu regardes, tu dis, OK, bravo, mais est-ce que tout le monde peut peindre? Moi, je pense que oui. Je pense que, après, à différents niveaux, si les gens se donnent la peine de comprendre que pour danser, c'est pas nécessairement d'utiliser ses pieds. Il faut utiliser sa tête et ses épaules. Parce que dans l'espace, quand on évite des choses, quand on avait 8, 9, 10 mois, et on est tanné de tomber, là, on gère le sens vestibulaire avec notre tête et nos épaules. C'est bon, ça. J'avais jamais pensé à ça. On s'en va dans l'espace, puis là, tu t'en vas, il y a quelqu'un qui s'en vient devant toi, t'arrêtes pas, tu fais, tu l'évites, tes épaules. Mais il faut que tu sois connecté avec tes instincts. Quand tu penses trop à ce que tu fais. Totalement. Quand tu penses trop à où je dois mettre les pieds, c'est là que tu t'enfermes, c'est là que tu tombes. C'est quand tu te laisses aller, quand tu dis, je m'abandonne à la musique, et là, ça marche. Quand tu lèves une pancarte, c'est marqué rire. Tu peux peut-être rire. Au début, on te montre comment rire, mais après, là, tu vas dire, non, je vais faire mes propres choix. Tu vas entendre la musique, et puis, il faut connecter les influences et trouver un peu la mesure, le métronome dans une pièce musicale.
Quand tu le dis, ça a l'air tellement simple, Oui, mais Jean-Marc. les gens, il faut qu'ils se donnent au moins se permettre d'avoir confiance. Et juste regarder en rétrospective, je vais vous donner une histoire qui est magnifique. J'enseignais un président de compagnie que je veux pas nommer ni quelle compagnie, c'était à Toronto. Et je suis dans un studio, je regarde la vitrine et puis je vois le gars débarquer de la voiture. Il sort de la voiture confiant. Il marche, il a une super dégaine. Oups, il évite quelqu'un. Tous les pas que je vais lui montrer, il les faisait avec tellement de grâce. Là, il met ses souliers de danse, il avait l'air d'un robot. Je dis, retourne dans ton char. Retourne dans ton char. Retourne dans ton char. Puis refais le même chemin. De quoi tu parles? Va-t'en. C'est que là, je l'ai pris en vidéo. Puis après ça, je dis, regarde, là. Elle dit, ouais, ben je marche, puis j'ai évité le caillou. Ben oui, mais c'est ça que je vais te demander. Il y a 4 pas à prendre. En avant, en arrière, de côté, ensemble. S'il y avait plus de pas, je ferais plus d'argent. Mais là, il y a juste 4 pas. Tous les pas de danse sont faits avec 4 pas. Moi, j'ai pris les cours de danse sociale. Ouais. J'en ai fait pendant 2 ans. Ok, je viens de Verdun, c'était très tough. À Verdun, les gars étaient ils jouaient au hockey, ils allaient au gymnase. Il y avait des batailles. Mario Lemieux. Moi, j'étais Denis Savard, qui était dans mes cours et tout ça. J'étais un petit gars, je lisais, puis j'étais plus tranquille et tout. Et plus cérébral. J'étais très timide, cérébral, mais très timide, mal dans son corps un peu, puis tout ça. Donc, je suis allé prendre des cours de danse sociale. Je le disais pas à mes amis parce que je voulais pas être jugé. Puis c'est le dimanche après-midi. Puis ça se terminait tout le temps le cours. On dansait sur C'est la faute au Bossa Nova de Margot Lefebvre. Ça me faisait rire. Puis j'aimais ça danser. Puis c'était le fun. Puis sais-tu quoi? Je suis en train de penser. Je t'écoute. Ça fait de moi un meilleur chroniqueur. Hein? Pourquoi? Oui, le rythme. Le rythme d'une phrase. Quand j'écris, moi, le rythme, c'est très, très, très important. Ouais. Quand j'écris, là, je dis des fois, là, ça a besoin de 2 mots, point. Après ça, 3 mots, point. La. J'ai le rythme avant les mots. Tu comprends-tu? Je me dis, un texte, quand tu lis un texte, là, c'est du rythme. C'est de la musique. Le sourire qu'il y a sur ton visage, Jean-Marc. Et c'est ça. Ouais. Mais la vie, c'est du rythme. Mais j'ai écrit un livre en France qui s'appelle Au rythme de mes amours. Non, ici, Au rythme de mes amours. En France, c'était Danse avec l'espoir. Mais pour moi, le rythme, on l'a, il est inné en nous. Faut juste le laisser vivre, le comprendre, l'accepter. Au niveau du rythme, on dit, surtout avec les hanches, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a le passé, le présent, le futur. Le présent sera toujours ce que je vois avec les pieds. Parce que si on dit quelqu'un est sur la musique, sur le temps musical, ça veut dire que si je fais, mettons, je fais 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Si je fais 4 et 1, la musique, il faut que ça soit coordonné, musique et pied au sol. Ouais. Mais pour y arriver, là, je peux pas partir. Il faut pas que je fasse 5, 6, 7, 8, 1. Parce que si je pars à 1, je vais être trop tard. Je suis à 2. Tu peux, même si, maintenant tu vas travailler dans la cuisine, OK, puis t'es couché dans ta chambre à coucher. Tu dis, je vais partir à 8 heures. Mais tu seras pas à 8 heures à la table de cuisine. Je comprends. Ça peut être aussi simple que ça. Donc, il y a une anticipation. Et les hanches, eux, sont après. Donc, le pas va être en temps et en musique, mais la tête va être partie avant. Alors, ça m'amène à ma question. Est-ce que tu pourrais apprendre à danser à n'importe qui? N'importe qui. Et je vais aller même plus loin que ça. J'étais sur ce Weekend qui Can Dance Canada. J'étais le juge en chef. Un moment donné, je suis sur une tribune. Je suis en train de faire une interview. Et là, je dis à quelqu'un, tout le monde peut danser. Je peux enseigner n'importe qui. Et j'ai la prétention de penser qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il y a juste l'élève n'a pas trouvé le bon professeur. Excellent. Donc, tout le monde peut apprendre si quelqu'un se donne la peine. Donc, il y a des cas qui sont plus spéciaux. Et là, je me fais tirer ma chemise, puis il y a une femme en chaise roulante qui me dit « Non. Alors moi, vu que j'ai pas de jambes, je peux pas danser. » Et là, OK, tout le monde peut danser. Même si tu danses dans ta tête, je peux te faire danser. Mais ton livre, Au rythme de mes amours, tout est rythme. Tout est rythme. Tout est timing.
dans le travail aussi, dans des relations amoureuses, il y a un timing pour telle affaire, il y a un timing, il faut que tu le sentes, il faut que tu sentes la vibe, excuse-moi l'anglicisme, Oui. tout est rythme. Les vibrations de la vie, moi, d'une certaine façon, je les ai laissées me frapper. Puis ça, c'est une autre métaphore que j'utilise souvent. Moi, je marche pas sur le trottoir, je marche dans la rue. Si tu marches dans la rue, tu vas te faire frapper. Mais si tu marches sur le trottoir, il se passera rien. Ah ouais, dans la rue. Là, Donc, vois tu préfères prendre des risques oui, je préfère d'avoir une vie Je plate. préfère qu'on me frappe. Je préfère que voir les autos puis créer, pas nécessairement une commotion, mais je vais voir les choses arriver sur le trottoir. Il y a rien qui se passe. Rien qui se passe sur le trottoir. Oui, mais en même temps, tu dis ça, mais en même temps, excuse-moi de te dire ça, Jean-Marc, mais la vie t'a frappé Ah oui. d'une méchante façon. Elle t'a frappé de plein fouet avec la naissance de... Francesca. La naissance de Francesca elle-même, ça n'est pas de Non. plein fouet, mais sa maladie dégénérative... C'est sûr qu'en rétrospective, il y a plein de choses qui m'étaient arrivées dans ma vie et dans la vie de France. Puis c'est drôle parce que je dis le mot France, puis en réalité, j'ai la prétention de dire que j'ai marié un pays. J'ai marié France. vrai, hein? Ouais, C'est un tout drôle est de relié. hasard, Mon quand fils même. s'appelle Jean-Francis, ma fille Francesca. J'étais prédestiné à faire un bout en France, mais cela dit, c'est sûr que Francesca a bouleversé, est venue me tester beaucoup dans mes valeurs, dans mes retranchements, dans mes capacités d'être un père à la hauteur. Puis la vie me jugera, ma fille me jugera, ma femme me jugera, mon fils me jugera. J'essaie d'être capable et je fais souvent le parallèle avec nos 4 saisons dans notre beau pays. Nous, on a 4 saisons. On va l'avoir l'hiver. Tu sais, là, profiter On de le l'été, sait. Ouais. parce que l'automne va arriver, même s'il y a 2 jours. Je pensais que c'était l'automne. Je pensais qu'on avait arraché les feuilles de mon calendrier. J'ai même senti l'hiver pendant 10 minutes. Mais cela dit, je pense que ça fait de nous, si on est en adéquation avec l'écologie, avec le climat dans lequel on vit, ben moi, je sais que il y a des moments forts avec Francesca, puis il y a des moments où je vais me sentir plus faible. Puis il y a des moments où je vais avoir froid, des moments où je vais avoir chaud. Je vais être en transition et j'utilise les métaphores des 4 saisons pour dire quand ça va vraiment mal avec Francesca. Comme récemment, elle vient de passer un autre statut épilepticus, donc c'est des crises qui n'arrêtent pas ou presque pas. Qu'elle faisait pas avant. Ben, elle est rendue à son 5e qu'elle fait depuis sa naissance. Donc, admettons que on parle, la crise commence une journée, puis là, ça a l'air anodin. Oups! 2 heures plus tard, on a un autre. Oups! Une demi-heure plus tard, on a un autre, puis après, ça s'enchaîne, ça arrête pas. Donc, elle se réveille pour être en crise. Et donc là, on est tout le temps à mi-chemin entre on va à l'hôpital, on est capable de gérer, on va à l'hôpital, ça dure des fois entre 24 et 36 heures, que là, on sait pas quoi faire. On est tout le temps, on est tout pacté pour aller à l'hôpital, puis on se dit, OK, si ça se réveille, on peut lui donner ses médicaments, on les écrase tout, on lui donne, tu sais, pour lui donner avec une forme, pas liquide, mais Plus digeste. ouais, et puis elle passe au travers, puis on se dit bon ben on y va, puis on essaye. Jean-Marc, c'est très délicat ce que je vais dire, puis mais tu veux te prouver ou que t'es un bon père et que vous êtes des bons parents, puis t'es là pour elle, puis tout ça, mais est-ce que tu sais que toute la discussion ces temps-ci sur les médicaments à mourir pour les gens qui sont fortement handicapés et tout ça, est-ce que tu dis des fois peut-être ça serait mieux pour elle, je sais pas. C'est pas pour toi parce que peut-être, tu sais, c'est sûr que toi, tu as beaucoup de, tu veux continuer puis tout ça, puis tu y crois, puis tu mets énormément de temps. C'est pas parce que tu veux, tu comprends. Non, mais je comprends Je comprends totalement. C'est pas ça, mais pour elle, Mais est-ce que totalement, tu te dis, est-ce que c'est pas la question pour elle. C'est sûr que je me permets pas trop la question à l'intérieur de moi. Je peux en parler pour les autres, et souvent, des fois, on est là, moi puis France, puis on regarde une autre famille qui a un enfant handicapé, on se dit, hey, pauvre, ils sont pas chanceux. Je te jure. Ben voyons donc. On oublie Quand tu te totalement. compares. On oublie totalement qu'on est. Puis
je veux pas faire de parallèle boiteux, là. Mais présentement, en Ukraine, il y a des gens qui doivent se poser d'énormes questions. Mais pourquoi on nous bombarde? Puis tu t'arrêtes de poser cette question-là. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais manger à midi? Qu'est-ce que je vais manger le soir? Comment je vais trouver du pain? Pas pourquoi ils nous bombardent. C'est que je me demande plus pourquoi Francesca est comme ça. Je me dis, faut passer une belle journée. C'est ça. Allez. C'est dans l'action. Oui. Je suis dans l'action, je suis de la réaction. J'ai lu récemment... tu sais, on voit des mentions sur un mur, puis c'est marqué les perdants trouvent des excuses, puis les gagnants trouvent des solutions. C'est que nous, on est plus dans la solution. Mais je comprends ton propos, Richard, et c'est... En disant pour elle. Totalement, je me permets pas d'être à sa place. Parce que si je vais là, je sais pas quelle sorte de décision je pourrais prendre pour elle. Hier, c'était la fête des pères, puis quand tu voyais tout ça, là, tu sais, dans les journaux, des gens qui témoignaient, leur père, puis est-ce que je suis un bon père, puis tout ça. Toi, j'espère que tu le sais que t'es un bon père. Je pense... Mais ton fils te le dit? Mon fils me le dit, ma blonde me le dit, mais en réalité, tu sais, je suis un petit peu... Puis je le dis avec tout l'amour du monde, je suis un peu un subalterne de ma femme. Tu sais, c'est elle, le capitaine du bateau, là. Moi, quand je suis là, j'exécute, mais elle s'est retrouvée un millier, puis c'est même pas... Ben, c'est un choix que vous avez fait en disant, toi, vas-y, va gagner l'argent pour la famille, puis tout ça, parce que puis vas-y. Moi, je vais rester à ma fille. Et écoute, c'est un choix, t'arrives à ce carrefour-là, là. Et ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être toi tu restes, elle s'en va. C'est comme, c'est un Christi de choix dans une vie. C'est un gros choix. Puis, honnêtement, on n'a jamais vraiment parlé cœur à cœur. Ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement. Puis, honnêtement, avec toute l'honnêteté du monde, là, je pense pas que j'aurais pu faire un meilleur travail que France. Si elle serait partie, je suis pas sûr si Francesca aurait eu tous les mêmes soins de la même façon que elle à la bord de Francesca. Vous avez fait un bon choix parce que t'as percé, t'as gagné ta vie, tu ramasses de l'argent parce que je gagne notre vie. Ces soins-là, tu sais. Je gagne pas ma vie, je gagne notre vie. C'est ça, donc vous avez fait finalement le bon choix. Mais dans le documentaire qui a été fait sur toi et ta famille, on le voit, puis ton fils se confie à la caméra, et c'est très touchant. Quand t'as vu le documentaire, le résultat final, ça a dû beaucoup, beaucoup, beaucoup te toucher. Oui, parce que là où on voulait... Le plus important, quand t'as un enfant, c'est de lui donner les outils pour affronter. Tu veux lui donner les outils pour qu'il puisse affronter la vie. Les bons moments, les mauvais moments, surtout les bons, parce qu'il faut apprendre à les reconnaître. Puis les mauvais, s'en sortir le plus vite possible et trouver une porte pour trouver et tirer tes amis avec toi pour sortir. Puis pendant le documentaire, j'ai compris qu'il était outillé, cet enfant-là. Il sait s'exprimer. Il est impressionnant. Puis, tu sais... La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Oui, il y a une énergie incroyable. Mais tout ça, parce qu'il était moniteur, puis il a rencontré des gens, il s'est retrouvé, il a fait les Jeux de la com', qui est super le fun parce qu'il était allé à l'Université à Concordia. Et donc, tout ça, c'est sa façon, son delivery, la façon qu'il s'exprime, la façon qu'il construit. Ben, les gens ouvrent des portes à mon fils. Je trouve ça trop génial. Ouais. Salut, c'est Charles Tran du balado En 5 minutes. Vous voulez savoir pourquoi les hommes portaient la perruque à l'époque des rois? Pourquoi la mer est salée et pas les lacs? À quoi rêvent les chats? Vous voulez connaître l'histoire du tourisme, de la cocaïne ou des brosses à dents? La 5e saison du balado En 5 minutes répond à toutes ces questions et des dizaines d'autres. Le tout en 5 minutes, tous les jours. Disponible sur cube.ca ou les autres plateformes de balado. La série Balado en 5 minutes est récipiendaire de la meilleure série francophone au Canadian Podcast Awards de 2020, en plus d'une nomination dans la même catégorie en 2019. Elle a également été nommée au Canadian Online Publishing Awards en 2020.
Écoute, ça fait une demi-heure. Je vais essayer ça, moi, le rosé. Envoyez donc. Ah, bon, Richard Martineau qui boit du rosé. Ouais, Est-ce qu'on peut super avoir fan une de photo, rosé, s'il vous je vais plaît? voir. Ça fait un job, tu vois. Habituellement, Ouais, c'est donc. soit du blanc. Moi, je vais vous... Oui, hein? Ben, je vais oui. reproduire mon petit rosé. Ben oui, écoute, Et Jean-Marc, on La peut guidon pas- du vin. Ouais, la C'est guidon du l'apéro vin. piquant quand même. Alors là, t'as des questions, faut que tu piges. Puis Oui, faut que des tu les questions lises. piquantes. Elles Maintenant- sont peut-être loin, on va peut-être les rapprocher. Non, on est bien, on est bien. Non? Bon. Là, t'es lié. Faut que tu les avoir. Faut que tu lises, parce que tu l'aimes pas, la question? Elle te fait rire? Elle te fait pleurer? Je vois pas ton Je sais visage. pas, je sais pas. Est-ce que tu es trop? Trop de bonne humeur? Trop énergique? Trop positif? Tu n'as pas peur que ça finisse par, Taper ses nerfs. par te taper ses nerfs? Par taper ses nerfs des gens. T'es Oui. trop. Parce que T'es moi- trop, mais moi, écoute, je fais rien. Moi, je pense que c'est pour ça que les gens t'aiment. On est dans une période, des fois, qui est difficile, qui est glauque un peu. Tu sais, on voit ce qui Oui, se oui. passe à travers le monde, Trump, l'Ukraine, puis tout ça, là, tu sais. Puis toi, t'es de la vitamine D, là. De la vitamine C, esprit. T'es un soleil, t'es un jus d'orange, là, tu sais. C'est pour ça qu'on t'aime. Mais des fois, est-ce que t'as pas peur d'être trop? Je pense que je dois être trop, mais ça, c'est clair, pour un pourcentage des gens Tant pis qui, pour eux, verront jamais rien de beau dans rien. Tu sais, juste pour te dire, j'ai eu un coup de téléphone assez le fun, parce que il était venu me voir en tournée, Benoît Dutrisac, qui est pas nécessairement le gars Non. que je vais plaire au premier coup. Mais tu sais, c'est un fan de Révolution. Mais oui, il adore ça. Il est allé voir le show. Oui, il est venu voir en Récemment, tournée. là, En tournée. Oui, c'est ça. récemment, Oui, il est allé et voir le puis show. il me dit, Jean-Marc, il faut que je t'aille en ondes. C'est que si je suis capable t'a de plaire... surpris, ça t'a Oui, surpris. parce que Benoît Dutrisac, comme Richard Martineau et Sophie Durocher... C'est des peut grognons, avoir- des grognons. Non, ça peut avoir des opinions assez tranchantes En effet. sur certains sujets et qui va polariser une partie et des fois vous êtes à contre-courant parce que ça prend ces voix-là des avocats, pas nécessairement l'avocat du diable, mais qui va Penser en dehors de tourner la la boîte. bouteille, il va, regarde en arrière de l'étiquette, ça a été fait là. Toi, tu regardes, le nom est français, mais regarde en arrière, c'était fait ailleurs. Donc, vous allez, c'est pertinent, vous êtes pas des avocats du diable, mais vous êtes ouais, des journalistes avocat du de diable, profession vraiment, qui... Des francs-tireurs. Mais on Oui. peut aimer fort bien. Oui. Et ce que tu fais, parce que je pense qu'on aime l'honnêteté. Ben, T'es honnête dans ce que c'est tu fais. drôle, c'est drôle. Pourquoi? On est en saison 4 de Révolution. Ouais. Et on dirait que le mot d'ordre maintenant, sur le plateau, c'est 2 mots. Vérité, identité. Identité. Est-ce que, comme danseur, tu t'es forgé une identité ou tu as tout appris ça? Parce qu'un pas qui est appris et un pas qui est ressenti, c'est pas pareil. Écoute, tu viens de nous le faire, évidemment. Il bouge en Puis, même temps. Au là. début, t'étais mécanique, puis la deuxième Ben oui, fois, puis- t'as été mais plein on voit des talents incroyables. Et pour revenir au point, est-ce que je vais que t'es taper trop? ses nerfs, ces gens, est-ce que je suis trop positif? Je me permets pas d'être en bas de ça au niveau de mon énergie, surtout sur un plateau. Après, faut dire que je suis un peu tombé dans la fontaine de jouvence. Avec tous ces talents-là qui m'entourent, je me nourris, je suis un peu... je suis un peu un parasite du bonheur. C'est que je m'accroche au bonheur de quelqu'un, je suis un peu vampire, je tire cette énergie-là, puis je vais la distribuer ailleurs. Je suis un peu le Robin des Bois du bonheur. Hein? Ah, ben là, Ouais, tu prends à Oui, ceux oui. qui en ont trop Oui, puis pour j'en aller donne, donner, oui. le partager avec ceux qui en ont moins. C'est Oui. bon, ça, le Robin des Bois Mais- du mais bonheur. c'est Je pense quoi? qu'on a déjà notre titre pour le journal de Et, Montréal. et toi et nous, les avocats du diable, et c'est peut-être pour ça que Benoît aussi t'aime beaucoup, parce qu'on se dit, il vaut mieux être trop que pas assez. Mais qu'on exactement aille dans ça. un La sens ou dans demi-mesure l'autre. est pas La intéressante. demi-mesure n'est pas intéressante. Il vaut mieux être trop que pas assez. Oui, ben
c'est ce que je me dis. Mais ça t'a bien servi. Oui, je pense que et je vis dans un futur approché. Moi, j'étais bon. sorti de la pandémie. Quand j'ai fini de signer mon livre, j'étais sorti de la pandémie avant que tout le monde était sorti de la pandémie. Moi, ça va bien aller. C'est excellent. Un autre. Alors, deuxième aïe, aïe. question piquante. Avec ton personnage de Garibou, crois-tu que tu participes à alimenter tous les stéréotypes sur les Québécois? Alors, il faut Ok, spécifier que c'est quoi Garibou? Oui, C'est ça. alors donc c'était dans l'émission française Oui. de Fort Boyard. De Fort Boyard. Garibou, puis je veux juste le décrire pour les gens qui l'ont pas vu. T'as un chapeau en fourrure, une tuque en fourrure. T'as évidemment un chandail, une chemise à carreaux, et t'es vraiment tous les un petit peu les clichés visuels. Oui. Puis Garibou, ben c'est un jeu de mots sur caribou. Oui. Donc, est-ce que t'étais un peu gêné de l'accueil ou de... Mais tellement pas. Ouais. Tellement pas. Pour moi, je vivais à mon niveau, à mon échelle, la petite vie. Ah, Je j'avais pas vivais pensé. ma petite vie à moi. Ouais. Est-ce que papa, on le critique? Est-ce que maman, on la critique? Est-ce que Caro, on la critique? Ben non. Moi, ben oui, puis après, eux ont le droit. Mais je regarde encore la petite vie, puis ça marche. C'est sûr que... C'est une caricature. C'est une Ben, caricature, totalement. ben oui. Puis Garibou, faut comprendre que sur Fort Boyard, il y avait déjà la famille Boo. Il y a Big Boo, Little Boo et Lady Boo. Okay. Puis ces trois colosses, puis moi j'arrive, ça marche pas tout. Mais parler de Fort Boyard, cette année, j'ai décidé de pas aller en France après le mois de janvier parce qu'il y avait la guerre et tout ça. Et j'aurais tourné au mois de mai et il aurait fallu que je dise non à la tournée pour 7 ou 8 dates et je voulais pas. Quand je suis arrivé tout à l'heure, on discutait ensemble et puis je lui disais que je voulais nourrir mes racines du mieux que je peux parce que après la pandémie ou pendant la pandémie, j'ai réalisé à quel point je veux me donner une chance au Québec. Ah, et il y a une question là-dessus qui s'en vient. D'accord? On passe tout de suite à l'autre question. OK. Allons-y. C'est peut-être pas celle-là qui va arriver. Bing bang bong bing. Trouves-tu qu'on inculque... Trouves-tu qu'on n'inculque pas assez le sens de l'effort aux enfants? Ah. Qu'on leur dit pas assez que... Parce que toi, la danse sportive, c'est énormément d'efforts, c'est énormément de travail. C'est de la discipline et tout ça. Est-ce qu'on n'inculque pas suffisamment ça aux enfants? Je veux pas revenir à la préhistoire, mais tu peux pas demander à un enfant de nager à moitié. Tu le lances dans l'eau, bras puis jambes, man, tête, tout, cou, tout, t'es obligé de tout te servir. Aujourd'hui, on simplifie beaucoup de choses dans la vie. On peut travailler avec 2 pouces maintenant. On prend son téléphone, tu peux écrire un livre avec 2 pouces. Ah ouais. Tu sais, on prend même plus une plume dans nos mains, là. Ouais. On a même plus besoin de nos 10 doigts pour écrire, là. On est rendu juste avec 2 pouces, là. Et quand j'ai mes 360. cours de danse, tu sais, il fallait que tu regardes par-dessus Oui. l'épaule, le dos très droit, et il y avait te tenir, là, tu sais, Oui. il y avait une prestance et tout ça, et j'aimais ça. Oui. J'aimais beaucoup ça. Ah non, mais attends, il y a de l'élégance là-dedans. Puis après, ça, c'est un autre phénomène qui est hyper important. Oui, l'élégance, mais aussi reformer le corps. Parce que Ouais, c'est ça. devant Quand l'ordi, on là, tient c'est tellement debout, là. facile. Là. Ouais. Ben oui. Moi, dans mon cas, je peux pas perdre 1 centimètre. Non, ouais. J'ai aucun centimètre à donner. Mais quand tu vois des jeunes passer là avec, tu sais, mettons la culotte qui leur descend jusqu'au niveau des genoux, un peu habillés tout croche, Ouais. le dos voûté. Bon, je veux dire, des vieux comme ça aussi. là. Ouais, mais là, on parle des jeunes. là. Non, Est-ce mais que tu as envie de leur totalement. donner une petite tape derrière la tête en disant, J'aurais hey, envie de leur donner une petite formation de danse sportive. Parce que moi, je trouve qu'il y a tellement de belles valeurs. Ouais. Partager l'espace avec une autre personne. Trouver un diapason Ouais. au niveau du rythme. Puis un respect. Tu sais, il y a une chose qui est très importante. Les gars disent, moi, je mène ma partenaire. Non, t'amènes pas. Elle te laisse te mener. Elle te laisse la mener. Elle te donne les outils pour qu'elle puisse paraître encore mieux. Donc, en réalité, là, on est des valets. On n'est Tu sais, pas des rois. la fameuse phrase, it takes two to tango, là. Oui. C'est tout à fait ça. Ben C'est de oui. dire, Mais dans le sens où la femme, parce que
tu es capable de bouger tout seul. Je suis capable de bouger tout seul. Pourquoi moi, je te bougerais? Je peux pas te bouger. Moi, je sais que mon père était content puis il m'en voudrait beaucoup pour ça, mais moi, je me dis, si 1 plus 1 égale 2, danse pas. Si 1 plus 1 égale 3, là, on est en business. On est meilleurs ensemble que chacun de notre Exactement. bord. Je comprends. Donc, si Question, oui. est-ce qu'il y a des couples homosexuels dans les Oui. 2 gars, 2 filles? Oui. Dans les compétitions de danse? Oui. Ben oui, depuis peut-être une dizaine d'années. Ça a commencé avant ça parce que c'était marginal, c'était parallèle, il y avait un monde qu'on voyait pas. Maintenant, ce monde-là est dans le monde de la danse sportive, mais bon, c'est pas encore très populaire. Mais il y avait une école de danse qui s'appelait Arc-en-Ciel, qui était, je pense, sur Mont-Royal ou plutôt sur Sainte-Catherine, je suis pas sûr, mais en tout cas, bref, il enseignait régulièrement 2 gars ensemble, 2 filles ensemble. Okay. Puis les principes sont les mêmes, c'est Oui. juste qu'il y a comme peut-être un côté physique qui est plus... Oui et non, parce que en réalité, celui qui va faire confiance à l'autre, c'est comme si t'envoies quelqu'un dans un précipice, puis il tombe, puis tu tiens le câble. Ouais. Si tu t'en vas avec, tu vas tomber. Ah oui? Comme là, je viens quasiment d'arracher le micro, pardon. Mais si la personne tu t'en vas en rappel, elle tombe, toi, tu vas vers l'arrière, la personne peut aller plus loin. Ouais. Donc, dans la danse, quand on mène une femme, et si on va dans le même sens qu'elle, on va tomber, elle va se braquer, elle va tirer. Ah. Donc, si au moment où tu donnes tu aides quelqu'un à aller vers l'arrière, toi, il faut que tu commences à aller vers l'arrière aussi pour pouvoir la rattraper après. Je n'ai jamais autant regretté qu'il n'y a pas de vidéo. Mais oui, c'est ça, on aurait pu. Il danse, c'est beau, il se rassoit. La prochaine version de l'apéro piquant, ce sera pour la télé. C'est beau des bras, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Est-ce que tu penses que tes talents sont mieux exploités en France qu'ici? Voilà. Comment dirais-je? Parce que nul n'est prophète dans son pays. T'étais moi, j'étais une très l'exemple. grosse vedette en France. Ah oui, pendant 10 ans quand même, Ben, Danse avec les stars. pendant 4 ans, j'étais une vedette, pas une vedette, je déteste ce mot-là. Au Canada mais j'étais anglais. quelqu'un au Canada anglais, quand j'étais juge en chef de So You Think You Can Dance Canada, je me suis retrouvé sur plein de tribunes. On était à E-Talk régulièrement. On était même à la CBC. On allait... Jean-Marc Gennaro. Oui, Jean-Marc Gennaro. Et avant ça, dans ce monde un peu bizarre de la danse sportive, on était... Steffi Graff et puis André Agassi, on était un couple qui était reconnu partout, mais dans notre monde, je faisais souvent l'exemple, tu sais, il y a un film qui s'appelle Un prince à New York avec Ouais, Eddie oui. Murphy, Ben ouais. puis à un moment donné, il va au stade, puis il y a quelqu'un qui s'agenouille, moi, ça arrivait dans les aéroports, il y avait une personne, oh my God, it's Jean-Marc Général France Moussa! Le monde dit, non, c'est qui ça? Tu sais, le monde voulait plus l'enfermer, le gars qui m'avait reconnu que moi, tu sais. C'est très là au drôle. Québec. Oui. Zzzz, tu sais, c'est comme- Oui, mais et puis c'est correct et je crois, puis je pense qu'il y a plein d'artistes qui vont se reconnaître dans cette situation-là. Mis à part peut-être une poignée d'artistes internationaux, des Brad Pitt, des George Clooney, des Elizabeth Taylor, on peut en nommer Oui. peut-être sur, on va dire, dizaine, trentaine. Sinon, c'est local. Une vedette est locale. Elle devient locale, elle devient nationale et certains deviennent Mais toi, internationaux. t'étais plus connu toi, t'as à commencé- l'extérieur que Ouais. chez toi. Il y a des gens qui vont dire, ben, c'est parce que t'as profité. Ben oui, j'ai profité d'un exposure, j'ai profité de tribunes différentes dans différents pays. Puis moi, ben, je suis un peu comme une maladie. Quand je rentre, c'est sûr que je vais infecter des gens. Ça, c'est sûr et certain. Et je me suis C'est comme retrouvé... une maladie, c'est drôle. Ouais. Donc, ça fonctionnait. C'était à peu près dans tous les marchés que je me suis donné un peu la peine de travailler un peu le marché. Puis là, comme je disais tout à l'heure, j'ai 4 ans au Québec.
Ouais, c'est Pour ça, un enfant c'est- de 4 ans, je c'est veux. peu. Ça va pas peu. Ça va pas mal. Mais c'est parce que quand on regarde ce que tu as fait en France, il y a eu évidemment Danse avec les stars, il y a eu l'émission Spectaculaire, il y a eu Fort Boyard, puis t'as joué des rôles à la Oui, télé, t'as au fait cinéma. plein d'affaires. Est-ce que en France, ils t'ont permis d'exploiter plus une palette, de faire différentes affaires? Puis est-ce que t'aimes peut-être ici au Québec, c'est quelque chose qui te manquerait? C'est sûr qu'on que... exploite mieux Et le quand fait tu que disais- t'es multitalentueux. Et quand tu disais tantôt que je veux travailler sur mes racines, je veux revenir au Québec, parce que c'est développer ma carrière au Québec, qu'elle soit aussi, comme disait Sophie, large que celle que tu avais en France. Ou, Le rayonnement que j'ai eu en France, après, toute proportion gardée, sont 66 millions en France. Ouais. On est 8,5 millions au Québec. Donc, je trouve toute proportion gardée. En 4 ans, j'étais à la même place que j'étais en France. Ah oui, tu considères ça? Ben, OK. si je regarde, Ben, je les codes regarde les d'écoute. courbes, bon, Ah ouais. je me suis rendu là en France, je suis rendu là ici au Québec. Je veux dire, il y a une ascension qui s'est faite. On commence à me faire confiance. Tu vois, juste pour les vêtements, il y a M2 qui me fait confiance. Maintenant, Elix me fait faire une pub qui est quand même regardée visible, puis ouais. après diffusée. Je suis avec vous aujourd'hui. Non, mais oui, la consécration. non, mais oui, mais c'est par là que ça passe. Là, il y a 2 ans, ils m'ont fait un direct en direct de l'univers pour moi, mais arrêtez. Il y a plein d'autres artistes, mais j'étais honoré, j'étais fier, j'étais... As-tu le syndrome de l'imposteur? Non, moi, j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Je suis l'imposteur. C'est totalement différent. Le syndrome a été dessiné sur mon profil, arrêtez. Ah non, mais les gens, ils comprennent pas des fois. Ils me mettent dans des situations, on dit, bon, on l'a mis là, ben oui, je vais le scorer le but. Si tu veux le top net, tu veux entre les jambes bien, je vais me trouver une façon, je vais être tout déchiré dans la face, mais moi, scorer le but. Après, est-ce que c'est synonyme que ça va continuer? Je ne sais pas. Moi, dans la danse, France et moi, on avait une chose qu'on gardait en tête, on était champion d'un soir. On peut avoir accumulé 20 millions de titres en arrière de nous. On est champion d'un soir. On recommence le lendemain. On T'es fête. aussi bon que ta dernière danse. Exactement. Et on repart à zéro. Comme nous. On remet les compteurs à zéro. On est aussi bon que la dernière la chronique. dernière. La dernière question du dernier apéro piquant. Oui. Ouais, mais certaines personnes trouvent que faire de la danse sociale, ce n'est pas très utile. Viril. pas très Ah, viril. excusez, je voyais pas les... Pas très Viril, viril. qu'en penses-tu? Ah, mon Dieu Seigneur. C'est viril, c'est... Moi, je le disais pas à mes chums Oui. de Verdun. T'sais, Parce que t'avais j'avais- peur. T'sais, qu'on me dit toutes sortes d'affaires pis tout ça, là, mais tu sais, c'est comme... Des mots qui commencent par un F et par un T, par exemple. Mais j'ai Ouais. pas de problème, mais pas de problème à ça, là. Il y a pas de problème que tu sois gay. J'ai aucun critique de problème, mais tu sais, je l'étais pas, là. Tu sais, c'est rien que j'aimais les Et filles. t'aurais tout ça. traité de moumoune, mettons. Ben oui, puis tout ça. Puis je l'ai pas dit, parce que c'était très macho à Verdun, blablabla. Mais Christy, j'ai eu du fun quand même à danser. Mais le côté, là, c'est pas très viril pour un homme de faire de la danse sociale. Qu'est-ce que t'en penses? Le Ça a-tu costume changé? moulant, les paillettes, Ça a-tu tout ça. changé, ça, ouais? Moi, je pense que les mentalités en général ont changé. Je pense. Ouais. En tout cas, à la base, est-ce que tu veux prendre ta douche avec 12 gars ou avec 12 filles? Ça, c'est une grande question. Moi, quand t'arrives dans une classe de danse sociale, 3 gars, 20 filles, tu dis, je suis à la bonne place. Ça, déjà à la base. Mais cela dit, je pense qu'il y a beaucoup de valeurs importantes à donner à un jeune homme s'il veut devenir complet dans la vie, passer à travers la danse sociale, la danse sportive. C'est quoi les valeurs? Comment toucher une femme sans lui faire mal, la respecter, essayer de la faire paraître encore plus belle parce qu'elle va être heureuse, parce qu'elle va aller encore plus loin que sa propre locomotion. Moi, j'ai toute cette énergie-là à donner à une femme. La protéger? À la protéger, totalement. Lui donner
un choix de direction. Regarde, on va y aller par là. Regarde, tu veux tourner en dessous de mon bras? Tu sais, être capable de convaincre une femme d'aller dans une direction, c'est fort, ça. C'est important. Parce que c'est ça, le problème de femmes, quand on a des difficultés à les conduire, parce que c'est des femmes fortes. Mais qu'est-ce que tu dirais, mettons, certaines personnes qui disaient, mais pourquoi c'est l'homme qui doit conduire la femme? Est-ce que ça se peut que ce soit la femme qui conduise dans une danse? Est-ce que France, elle pouvait conduire des fois? C'est très, très drôle. Parce que quand c'est une question de qui va être à l'extérieur. L'homme est à l'extérieur, donc il protège. Ça serait compliqué de conduire de l'intérieur. Mais à ce moment-là, la femme pourrait simplement avoir les mains à l'extérieur. Mais sauf que quand on fait des solos, OK. Quand je dis des solos, on est en position. La femme est légèrement en avant de moi. Puis, parce qu'on met rarement le gars en avant de la femme dans des solos. Quand je dis solo, c'est comme si on se touche, je fais tourner la femme, là, ma partenaire est en avant de moi. Ben là, je la suis. C'est que c'est elle qui me mène. Jean-Marc est debout. Oui, Jean-Marc est retourné debout. Jean-Marc a été debout souvent pendant Donc, le moi, balado. mon sternum doit être en ligne avec elle. Je peux pas, regardez-moi. Regardez-nous. Donc, c'est comme si elle devient la pointe de la pyramide. C'est elle qui devient la vedette. De toute façon, c'est les femmes qui ont les robes et les paillettes et tout. Les hommes, c'est un peu plus... Sobre. Mais moi, je pense que, à quelque part, Mais dans le règne animal, hein, c'est le mâle qui a les plus belles plumes et les plus belles couleurs pour attirer la femelle. Ouais. Dans le règne animal. C'est pas comme ça dans la danse. Oui, dans la danse, Ils ont c'est pas comme compris. ça. Mais moi, ce que je retiens, le mot-clé, c'est sternum. C'est le mot que tu as prononcé peut-être le plus souvent. Oui. Tout part de là. Oui. Tout part du sternum. Oui, ben ça, c'est hyper important parce que, tu sais, je peux être tourné complètement vers la droite, puis je me tourne vers toi, tu vas dire, ben oui, il veut pas me parler. Si quelqu'un veut te parler, là, il te parle. Donc, le sternum s'enligne, oui. parle. Oui, il y a deux paires de yeux dans la vie. Il y a ces yeux-là et ces yeux-là. Ces yeux-là, les tétons. il faut vraiment qu'ils pointent à personne. Là, là, tu sais que je te parle à toi. Là, tu sais que je te parle à toi. C'est très drôle. J'avais jamais pensé que les tétons étaient des yeux. Écoute, on En ne tout pouvait cas- pas rêver d'un meilleur invité. C'est vraiment vrai. Et d'ailleurs, les patrons vont t'écouter. Ils vont trouver ça tellement bon qu'ils vont nous continuer. Ils vont dire, c'est on peut notre pas dernier arrêter l'apéro apéro piquant. Et c'est tellement bon, on C'est va trop bon. continuer. Écoute, Et vraiment, Jean-Marc, t'as été généreux. C'est vraiment Ouais. le cliché, là, mais désolé, mais vraiment, On va pendant faire que un Jean petit, se sert du rosé. Oui. C'est Et, la première fois de ma vie que je vois manger mon un petit mari. drink à France aussi, là. Oui. Hein? Puis, C'est la première fois pensez que à je vois France. mon mari boire du rosé. Ben, Alors, merci c'est pour bon. toi. Merci pour pour, tes réflexions. Merci. Et on va être des meilleurs danseurs après ce balado. Important, moi, je suis une meilleure personne d'être avec vous aujourd'hui. Le lieu est fabuleux. Le rythme était merveilleux. Il n'y avait pas de stress. C'était super le fun. Est-ce que c'est la même chose quand on fait l'amour? Il faut que l'homme mène? Oups! Bon, je pense que je vais prendre une gorgée de mon drink. Souvent, l'homme prend cette décision-là, mais à la fin, hein, on a tous le même but. Ce que vous savez pas, c'est Ça que va de se toute façon, plaisir. c'est toujours nous qui menons. Exactement. Oh. Mais merci pour l'invitation. Hey, merci. Encore une fois. Et voilà. C'est vrai. On va danser de la polka. C'est tellement Yeah. une belle danse. Ah, moi, c'est la bachata. C'est pas le cas, man. Vous avez écouté l'apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon-La France. Une production Cube Radio.